Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir pour ce tirage du mois de septembre 2022. Il nous reste deux cartes, deux signes, donc hop, et ben ça sera celui-ci. Et ben nous serons avec vous mes amis cancer. Allez, mes amis cancer, on va voir ce qui vient à vous. Alors on va démarrer avec l'oracle. L'oracle, le rêve du chaman. Et on va aller voir ce qu'il a à vous dire cet oracle. Quel message il a pour vous? Allez, nos amis cancer, septembre 2022. Eh bien, écoutez, on a celle-ci. Nous n'irons pas plus loin. La toile ornée du joyau. Connectivité. Alors c'est parti, on va aller voir avec le petit livret et on va aller voir ce message pour vous. La toile ornée de joyaux, connectivité, pas de séparation ressentie. Pour accrocher un oracle, il faut avoir certaines attentes. Soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe, sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi que tout le monde a recours à l'oracle avec une perception forte, limitée de ce qui est possible. Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière. La réalisation d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé, la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante, parsemée de joyaux dont vous ignorez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne. Mais sachez ceci, ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand cela sera vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela. Mieux vous connaîtrez votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera pour vous. Il vous célèbre déjà. Waouh, très beau message pour vous, amis cancer. Donc voilà, à méditer, bien évidemment, à prendre note, méditer sur ce beau message. On y va, on continue. On va aller avec le symbolone. Donc on va aller voir un petit peu ce que le symbolone perçoit pour vous, pour ce mois de septembre. C'est parti, on y va. Cancer, septembre 2022. Cancer, septembre 2022. Alors, j'ai pas de place. C'est parti. Cancer, septembre 2022. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mon symbolone. Qu'est-ce que tu perçois? C'est parti. Cancer, septembre 2022. C'est parti. On y va. Oh oh. Alors ici, mes amis cancer, je dirais qu'on est dans une période de doute. Alors, une période de doute par rapport à l'inconnu. Vous voyez, par rapport à cette toile ornée de joyaux. C'est une sensation peut-être ici que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez croire ou pas croire. Croire en l'invisible, ne pas croire en l'invisible. Il y a comme si on veut y croire, mais on a toujours une sorte de doute. Et ça peut
peut-être aussi ici, dans cet état d'esprit, je dirais un petit peu noir, hein. C'est vrai que là, on voit un peu une sorte de secte, la croix à l'envers. Bon. Il y a peut-être aussi, je pense, une purification à faire, hein, une purification, un nettoyage sur vous, à l'intérieur de votre maison, chez vous. Hein. Il y a des énergies peut-être qui sont négatives autour de vous. Peut-être qu'on vous envoie des énergies négatives. Donc ici, j'ai vraiment aussi cette notion de nettoyage, de faire un grand nettoyage chez vous, autour de vous, sur vous. C'est important. Mais il y a quand même cette notion de de doute. J'ai comme une, je sais pas comment vous, j'ai du mal à m'exprimer là sur cette carte, mais c'est un peu comme si vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas croire. En fait, voilà, parce que vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Je ne sais pas, il y a cette notion, mais pas que. Il y a cette notion aussi de se dire, euh, vous voyez cette notion de voir les choses souvent dans la négativité. Surtout sur les choses invisibles. Je pourrais penser un petit peu à cette énergie, hein, cette énergie de voilà, de ne pas forcément croire en toutes ces choses, l'univers, l'invisible, le... et pourtant au fond de vous, vous y croyez quand même. Il y a quelque chose qui vous dit oui, ça existe, j'en suis sûre, mais une autre partie qui vous dit non, ça n'existe pas. Donc, mais aussi j'ai cette notion que vous avez cette sensation aussi peut-être d'être, comment on pourrait dire, vous savez, cette notion de dire ouais mais c'est pas possible, moi je suis damnée, on m'a acheté un sort, il y a beaucoup, peut-être aussi que vous êtes dans une phase où, ami cancer, il y a beaucoup de choses qui sont venues à vous, des choses négatives, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et où, voilà, vous voyez, un enchaînement aussi de choses qui arrivent parfois, bah tiens, je sais pas moi, ça peut être matériel, ça peut être, ou voilà, peut-être que vous avez perdu des gens que vous aimez. C'est tout un ensemble, toute une accumulation de choses qui font que vous êtes, voilà, vous vous dites, c'est pas possible. Non, là moi j'ai vraiment la poisse, je sais pas, je suis, vous savez, souvent on le dit, mais je suis damnée, quoi, je suis... Et ben c'est un peu cette énergie-là ici. C'est pour ça que je parle de faire un nettoyage chez vous, un nettoyage en vous, voilà, c'est important de le faire, ne serait-ce que déjà pour vous, hein, pour vous, surtout pour vous. Mais il y a des choses ici à travailler, il y a des choses à aller voir encore plus en profondeur, je pense. Je pense qu'il va falloir trouver aussi un sens à votre existence. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas, mais voilà comment j'interprète les choses. Voilà, regardez. Voilà, regardez, on a encore une fois cette énergie de lune, de yin, de yang, de lune, de soleil. Donc, vous voyez, voilà. On a cette noirceur encore, enfin, cette noirceur, ce côté sombre. Hein, ce côté sombre. Il y a un côté sombre en vous, hein, que vous... Peut-être que... On a tous un côté sombre, hein, je vous rassure. Il n'y a pas que vous, amis cancer. Hein. Voilà, c'est comme ça. On a ce côté lumière, ce côté sombre. Et on est peut-être dans une phase ici d'incertitude parce qu'on est dans une période de transition. Vous voyez, on est en plein changement, en pleine évolution, en pleine transition. Et du coup, on est peut-être un petit peu plus, on laisse peut-être plus ce côté sombre maîtriser, hein, vos énergies et maîtriser peut-être votre mental aussi, plutôt que d'accepter aussi peut-être que les choses peuvent être tellement simples, tellement belles. En tout cas, vous êtes dans une phase, pour moi ici, d'interrogation à votre propos, mais aussi par rapport à ce qui se passe, voilà, à ce qui se passe de ce que l'on ne voit pas. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Oh, regardez. Alors là, on est vraiment dans une énergie Alors ici, on va être dans la reconnaissance. On va être dans
dans la prière aussi. Hein. J'ai cette notion de prière, mais pas forcément prier un Dieu, hein, mais prier, libérer, voilà, de libération aussi. On libère des choses. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une sorte de transition, dans une belle évolution, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, il y a encore des choses, vous voyez, c'est tout et son contraire. C'est incroyable ce tirage. Il y a encore des choses à nettoyer, il y a encore des choses à travailler, hein, ami Cancer. Même des choses peut-être que vous avez fait, que vous avez commis, des choses que vous regrettez, des choses qui sont peut-être encore assez présentes, qu'il va falloir pardonner, qu'il va falloir vous pardonner surtout. Hein, je ne parle pas de pardonner forcément aux autres, mais de vous pardonner à vous-même, d'accepter le pardon, d'accepter de pardonner. Hein, le mal qu'on vous a fait, ou le mal que vous avez peut-être pu faire aussi. Hein. Attention, on va dans les deux sens ici pour y voir plus clair et pour accepter de laisser rentrer cette lumière. Vous savez, on parle du subtil ici, hein, voilà. Et j'ai l'impression qu'on commence peut-être à accepter effectivement qu'il y ait des choses que l'on ne peut percevoir, mais qu'on les ressent, surtout intensément. Ici, on a cette notion de, alors pareil, de pardon, on a cette notion d'accepter, de pardonner, qu'on a... peut-être aussi qu'il y a des choses à laisser partir, des choses à évacuer. Hein. C'est très important aussi pour son bien-être. Mais on est aussi ici dans la reconnaissance, d'être dans l'abondance aussi. Hein. On remercie malgré tout, hein, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, malgré qu'il y a eu des problèmes, malgré qu'on n'a peut-être pas, voilà, on accepte les choses, même si c'est très difficile. Et on est vraiment ici, on remercie quand même de ce qu'on nous a donné. Même si on a eu des choses difficiles dans la vie, on a quand même eu de belles choses. Et on remercie aussi ce que l'on a là, sur le moment présent. Hein. C'est surtout ça le plus important, ici et maintenant. Et gratitude, vous voyez, gratitude à ce que l'on a. C'est bon, j'espère que vous me suivez, amis Cancer. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Il y a du travail, hein. Il y a des choses à faire en vous. Il faut aller très loin en profondeur. Là, il y a des choses à libérer, il y a des choses à lâcher. Il est temps, hein. Il est temps. Mais de toute façon, ça vient à vous. C'est naturel, hein. Ça vient à vous. C'est pas vous qui allez chercher tout ça, c'est que ça vient à vous. C'est une période de transition. Ok? Bon, vous prenez comme ça résonne pour vous, hein, ou dans le sens que ça résonne pour vous. On y va. On va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Un très bel oracle, un très beau Lenormand que je viens d'acquérir. Je le trouve juste trop beau. Allez, Cancer, septembre 2022. Pour nos amis Cancer, septembre 2022. Regardez, le deuil. Ah oui, le cercueil. Finalité, renaissance, chaos. Ça, voilà, on en revient un petit peu à ces énergies. Hein. Ici, on va accepter les choses, on va accepter de faire le deuil, hein, on va accepter d'avancer, on va accepter de renaître, on va accepter de tourner une page, on va accepter beaucoup de choses ici. On est dans une transition importante qui va vous redonner vraiment vie, vraiment. Waouh, regardez cette belle illustration, elle est juste magnifique. On a le jardin, on va parler de peut-être de nouvelles rencontres. Vous pourriez être amené ici à rencontrer une personne, une très belle personne, hein, qui pourrait vous emmener dans cette transition, dans cette renaissance, qui pourrait vous amener à comprendre, peut-être vous emmener à faire votre deuil ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura une belle rencontre. Quelqu'un qui va vous apporter des réponses, quelqu'un qui va vous permettre de faire le deuil et d'avancer. Bon, on y va. Pour nos amis Cancer, septembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Cancer. Septembre 2022.
Donc toujours hein, cette énergie de deuil. Autour, ici on va parler de stabilité, de fiabilité. Donc ici, si vous êtes sur la réalisation, la concrétisation, ou en tout cas, voilà, si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas que vous êtes dans cette phase, on va vous parler effectivement ici, voilà, qu'il y aura une stabilité, hein, une viabilité, c'est possible. La réalisation peut être réalisable et on vous soutiendra. On a une personne autoritaire ici, une personne, on va dire, qui est peut-être plus dans le domaine de l'administration, ou en tout cas qui a ce pouvoir de vous aider, de vous guider, de vous emmener là où vous voulez aller. Ça va être une personne voilà, qui peut être très, très autoritaire parce qu'elle sait ce qu'elle fait et puis elle ne peut pas être autrement. Hein. C'est comme ça que je reçois cette énergie. On a le serpent ici, on va parler de fourberie, de médisance, hein, voilà, de confiance bafouée. Donc on va parler ici, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que voilà, une personne vous a fait du mal ou une personne a cherché à vous nuire. Mais ça peut tout simplement aussi être un avertissement en vous disant de faire attention à votre entourage, qu'on peut essayer de chercher à vous nuire ici. On a le bouquet, le soutien, le bonheur, la bienveillance. Donc ici, vous voyez, cet homme autoritaire, en tout cas cette personne, pour moi ici, c'est un petit peu cette énergie que je ressens, ce soutien. On va vous soutenir, on va vous aider. Et on aura pleine satisfaction, quoi qu'il en soit. Ça sera une personne vraiment bienveillante ici. Et ça peut être aussi cette rencontre, cette belle personne que vous pouvez rencontrer qui vous apportera des réponses. On a les poissons. On va parler de stabilité par rapport, de viabilité. On en revient à cette viabilité, hein, 2 fois viabilité par rapport à un projet. Donc, si vous avez un projet en tête ici, il va vraiment prendre forme. Hein. Il sera viable et il pourra aboutir. On va parler de concrétisation, vous voyez, il se concrétise. Mais on va parler aussi ça peut parler aussi de finances favorables. Alors, ça peut parler ici d'une rentrée d'argent. Soit une rentrée d'argent inattendue, soit une augmentation de salaire, soit une amélioration. Quoi qu'il en soit, on a une amélioration des finances ici. Hein. Nous avons le cavalier, donc on va parler de nouvelles, hein, de lettres, d'échanges. Ça peut être des échanges verbaux, des discussions importantes, hein, en tout cas des échanges qui sont essentiels par rapport à une réalisation ou un projet. On a des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles qui peut être due à des attentes financières, ça peut être aussi une possibilité. Peut-être par rapport à des choses qui vous ont causé souci, hein, qui vous ont causé du tort ici. On parle quand même d'avoir des nouvelles. Et on aura des nouvelles, des bonnes nouvelles. Regardez, nous avons la lune. On parle de rêverie, de sensibilité, de spiritualité. Ici, effectivement, on va parler d'ouverture. Hein, d'ouverture par rapport à une certaine croyance. J'en reviens à cette croyance. J'y tiens parce que c'est vraiment très essentiel pour vous dans ce tirage. Donc, on va découvrir. Peut-être ici, on va avoir des réponses. Alors surtout, je le répète, faites bien attention aux signes qu'on peut vous envoyer, cette petite voix qu'on peut vous dire, vous voyez quand on vous dit écoutez votre intuition, cette petite voix qu'on entend parfois, fiez-vous surtout à cette petite voix et regardez autour de vous les messages qu'on peut vous envoyer. Il va y avoir des réponses pour vous là très prochainement, amis Cancer, si vous êtes dans l'attente, ça c'est sûr. Mais on va parler aussi peut-être d'avoir beaucoup d'idées, des idées qui peuvent venir à vous, hein, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations aussi ici. Hein. On peut être aussi dans une période, ce mois de septembre, où vous serez peut-être très sensible, très émotionnel. Hein. Là, on a le vaisseau, évasion, départ, voyage. Donc, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, amis Cancer, vous allez faire un voyage. Peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être que vous allez être amené à devoir vous déplacer. Ça peut être pour le pro, pour le plaisir, pour le loisir, quoi qu'il en soit. On parle aussi d'évasion. Donc, ça peut être aussi le fait de voyager spirituellement, hein, peut-être dans la méditation ou autre. Hein, voilà. Le voyage, l'évasion, elle peut être très, très, très large ici. On parle de chemin, on va arriver à la croisée des chemins où il va falloir prendre des décisions, décision, une direction. On est peut-être encore dans quand on en arrive là, c'est qu'on ne sait pas encore quel chemin prendre. Donc forcément, on est dans l'incertitude, c'est une évidence. Mais ici, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Et s'il y a un choix à faire ici, vous saurez quel choix faire. N'oubliez pas, écoutez votre petite voix intérieure, c'est très important. Ça peut être un choix, quel que soit le domaine, hein, un choix important, une décision importante à faire.
Et ici, on a cette Vierge qui va parler de colère, de violence, d'altercation. Alors peut-être qu'ici, voilà, on est... alors la colère, elle peut être intérieure, on peut être en colère par rapport à quelque chose qu'on a... J'ai un peu cette énergie, encore une fois, qui ressort par rapport à ici, hein. Ici, une colère intérieure qu'on n'ose pas, qu'on n'arrive pas à évacuer, on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. Donc ici, je pense qu'il y a, encore une fois, je me répète, un travail à faire, un travail intérieur, pour libérer cette colère que vous avez en vous. Pour moi, c'est en vous que je sens cette colère. C'est pas une colère forcément par rapport, peut-être aussi par rapport à quelque chose, mais ça reste en vous. Et ça, il faut vous libérer de cette colère. Hein, c'est très important. Mais il y a du changement. De toute façon, on va aboutir ici avec cette carte. Et regardez, derrière, on a en plus cette force. Hein. On défend ses intérêts, on a cette force, on a cette protection. Pour moi, il y a un grand changement qui arrive vers vous, en vous. Peut-être aussi par rapport à une nouvelle perception de percevoir les choses, mais aussi de faire le deuil et de vous débarrasser de ce qui ne va plus ou de ce qui vous bloque. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, voilà, vous prenez comme ça résonne. En tout cas, si on a des projets, si on a un objectif ici, il est fiable, il se réalisera. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être personnel. Mais en tout cas, voilà, ça peut engendrer une certaine jalousie, une certaine médisance. Faites quand même attention aux gens qui vous entourent. On peut essayer de chercher à vous nuire. Mais en tout cas, on aura le soutien, on sera soutenu, on sera aidé. On aura de bonnes nouvelles hein, dans le mois à venir. Peut-être une augmentation d'argent pour certains. Bon, quoi qu'il en soit, on avance. Hein. Ça, c'est certain. Et peut-être des vacances pour certains, en tout cas un voyage. Voilà. Et peut-être voilà, un beau voyage spirituel pour vous. Une belle aventure. Voilà, mes amis Cancer, ce qu'on a avec... le Normand. Et on va terminer avec le sentimental. Je vais utiliser le chakra du cœur. Vierge, Cancer, pardon. Oui, ça arrive, hein, des fois je me... Alors, je me répète, je suis bien avec vous, mes amis Cancer. Vierge, ça peut résonner pour vous. Hein. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui vient à vous, là. La personne qui peut aussi vous être, peut être du signe de la Vierge. Mais j'ai dit Vierge, donc effectivement, il y a peut-être un signe de la Vierge avec qui vous aurez affaire ce mois de septembre. Mais je répète, nous sommes bien avec vous, mes amis Cancer. Allez, Cancer, septembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Blocage matériel et financier. Et là, on a une autre personne perturbe la relation. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler effectivement d'une triangulaire ici. Peut-être qu'ici, on a des pensées pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est ce qui perturbe un petit peu la relation. Ou peut-être qu'ici, on est peut-être déjà dans une triangulaire. Ici, on parle de blocage matériel ou financier. Alors peut-être effectivement qu'on a été dans une situation peut-être difficile financièrement ou tout simplement par rapport à la réalisation d'un projet, même si on est dans le sentimental. Peut-être qu'on avait un projet à deux hein, et qu'on a dû remettre à plus tard parce qu'on avait des petits soucis. Il se peut aussi voilà, qu'on est peut-être on voulait peut-être acheter une maison, faire des travaux dans une maison, et il y a eu un blocage qui n'est pas forcément financier, mais qui peut être aussi pour d'autres raisons. Ne l'oublions pas, on va pas se... Voilà, c'est très large ici. Donc, voilà pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Hein. Cancer, septembre 2022. Sentimental, Cancer, septembre 2022. Eh bien, elle ressort. Donc, effectivement, ça va peut-être pas résonner à tout le monde. Hein. Mais ici, en tout cas, on est dans une triangulaire. Hein. Oh là là, personne divorcée. Blocage, mémoire karmique. Bon, on en revient un petit peu à cette énergie de blocage, de blocage. Hein. Quoi qu'il en soit. Mais ici, effectivement, blocage mémoire karmique, il y a peut-être des choses ici que vous faites, des schémas répétitifs par rapport à vos blocages de mémoire karmique. Peut-être que pour certains d'entre vous, amis Cancer, voilà, vous êtes amenés peut-être à faire toujours le même schéma, à rencontrer toujours le même style de personne, ou toujours vous mettre peut-être dans une situation de triangulaire, d'instabilité.
Ça, c'est une possibilité. On parle ici qu'il y a des choses à nettoyer, hein, qu'il y a un blocage par rapport à vos vies antérieures et qu'il va falloir ici approfondir, hein, pour éviter justement peut-être de faire ce schéma répétitif. Mais sinon, on va parler peut-être ici effectivement d'une triangulaire. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est en divorce, hein, ou qui est peut-être divorcée déjà, ou qui est en période de rupture. Mais ici, il se peut que vous vous bloquiez vous-même, ami Cancer. Bon, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle des Médéors. Cancer, septembre 2022, s'il vous plaît mes guides. Cancer, septembre 2022. J'ai les mains moites, j'ai chaud. Grosse avancée karmique. Bon, bah alors ici, le combat. Oui, vous voyez, regardez un petit peu. On a toujours cette énergie un petit peu de démon, hein, son démon intérieur ici, hein, quoi qu'il en soit. Bon, effectivement, on va combattre ces démons, hein. On va les comprendre, on va faire un travail de soi déjà. Et je pense qu'on va faire une très belle avancée, hein. Pour vous, il y a une belle avancée qui vient à vous. Allez, nos amis Cancer, septembre 2022. Rancune. Ah, on a une petite rancune ici, mais qui peut être due à ça, hein. Qui peut être due à vos blocages, croiser des chemins. Je vous l'ai dit au début du tirage, si vous vous en souvenez, vous êtes dans une phase ici importante, hein. On va pouvoir faire le deuil, on va pouvoir avancer. On est vraiment dans une phase, voilà, vous êtes à la croisée des chemins ici. Et il va y avoir du changement pour vous. Rupture. Voilà, on va rompre avec ces blocages, hein. On va rompre très clairement, voilà, ces blocages karmiques. On va comprendre. Le mauvais œil, rancune, le mauvais œil, jalousie. Le mauvais œil et la rancune, je pense que c'est ce qu'il y a en vous ici, hein. Cette colère, on l'a vu, hein. Il y a une colère en vous qu'il va falloir libérer. On passe à l'action, on y va. Là, on comprend. On va comprendre les choses. Il va y avoir un déclencheur, hein, ami Cancer, de toute façon. Les retombées positives, regardez. Il est beau ce tirage. Vraiment. Événement proche. Lâcher prise. Ah bah oui, ça c'est la base, hein. Vraiment, c'est la base. Les retombées qui tardent. Bon, pour moi, et là, on a la réussite. Regardez comment c'est beau. Bon, très clairement, ami Cancer, je pense que l'essentiel, même dans le relationnel, en tout cas même dans le sentimental ici, on a un très grand travail sur soi à réaliser. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir un déclencheur, quelque chose qui va vraiment venir à vous, et qui va vous permettre de faire un grand travail de fond, qui va vous permettre aussi, voilà, de débloquer voilà, ces blocages, ce qui va vous permettre vraiment de lâcher prise. Et puis vraiment d'avancer, vous voyez, d'avoir de belles retombées ici, hein. Voilà, le mauvais œil, il va disparaître très clairement, hein. Parce que j'ai l'impression que ce mauvais œil, vous étiez en train de le cultiver. Sans le savoir, hein, bien évidemment. Mais vous le cultiviez, ce mauvais œil. Et là, voilà. Cette rancune, cette rancœur, cette haine, cette colère qui est en vous, va s'envoler. Très clairement. Et vous allez pouvoir vraiment vous permettre d'avancer, de renaître ici, hein. D'où cette renaissance et ce cercueil. Sentimental, il n'y a pas vraiment plus de précision que cela. Je pense qu'effectivement, pour vous, amis Cancer, il y a d'abord des choses à nettoyer chez vous avant de pouvoir évoluer dans quelque relation, quelle qu'elle soit. Que ça soit une relation triangulaire, que ça soit... quelle que soit votre situation. Il y a des choses à nettoyer pour pouvoir avancer. Et aussi, j'ai l'impression que ce nettoyage va vous permettre de percevoir, en tout cas, votre vie sentimentale d'une manière différente. Vous allez couper quelque chose ici, hein. Vous allez couper comment dire, ce schéma répétitif. Parce que moi, j'ai vraiment cette notion de schéma répétitif. Vous allez vraiment couper ce schéma. Par contre, je pense que pour d'autres, vous êtes peut-être en couple, hein, tout simplement. Il y a effectivement des choses encore en vous qu'il va falloir travailler. Mais j'ai l'impression qu'on a peut-être des pensées pour un autre homme. Donc,
ou pour une autre femme, attention, je précise homme-femme, hein, qu'on soit bien clair ici. J'ai l'impression peut-être qu'ici, soit vous êtes en période de divorce, hein, c'est une grande possibilité aussi que vous soyez peut-être en attente hein, au niveau du divorce et tout, et que là vous avez des pensées pour quelqu'un. Donc on pourrait parler triangulaire parce que vous n'êtes pas réellement encore divorcé, peut-être que la personne vit encore avec vous, et puis du coup, voilà, on a peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre ici. Et puis voilà, il y a ce blocage ici qui va falloir travailler pour pouvoir un petit peu voir l'évolution de cette relation. Hein. En tout cas, on parle de réussite. Quoi qu'il en soit, quoi que vous, enfin, je vais y arriver. Quelle que soit votre décision ici, elle sera très favorable pour vous. Ok? Bon, voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite une très 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 belle rentrée. Que vous dire, si vous devez partir en vacances, bonnes vacances à vous. Et puis, comme à son habitude, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.